Chers Vélisiennes, chers Vélisiens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre JT de la rédaction de Vélizy TV. Nous sommes le vendredi 2 octobre, les températures se sont un peu rafraîchies et voici les titres du jour. Nous parlerons tout d'abord triathlon avec un groupe d'amateurs vélisiens qui a relevé un sacré défi. Nous reviendrons ensuite sur le conseil municipal des jeunes et nous terminerons enfin par de la culture avec le nouveau programme de micro-ondes et l'interview d'Ernest T, artiste qui expose actuellement au Théâtre Centre d'Art. Dimanche 18 septembre, 36 Vélisiens du quartier du Clos, 23 adultes et 13 enfants ont décidé de relever le défi du triathlon de la Baule. Notre envoyée spéciale Stéphanie les a suivis pour ce grand challenge. Ils habitent le même quartier de Vélizy et le week-end du 18 septembre, ses voisins avaient décidé de relever un défi. Participer au triathlon de la Baule. Vendredi 17h30, c'est le départ. Programme du week-end pour les 36 membres de la tribu, compétition pour les grands et les petits. Un seul mot d'ordre, la bonne humeur. Mais là, personne ne parle de gagnant. Merci. Alors avec mon pote Dom, on va faire le relais. Alors le relais c'est très simple, on est trois. Ouais. Alors moi j'ai deux filles avec moi. Elles sont pas là. Ouais. Donc il y a Christelle qui fait la natation et il y a Ninon qui fait la course à pied et moi je vais faire le vélo. Ça me semble le souci. Allez, avancez beaucoup plus loin avant de monter sur vos vélos. Sinon vous allez bouchonner. Dépassez le drapeau. Allez, qui c'est qui va gagner? Allez Manino, allez. Potentia. Et regardez, le troisième est en train de... Allez donne tout Laurence. Allez donne tout Laurence. Allez donne tout Laurence. Alors, c'était comment les filles? Elle a bien assuré. Elle a fini. Elle a fini, mais elle était cuite, c'est pas grave. Il faisait chaud, hein. Mais c'est bien pour moi. C'est le premier, après il verra. C'est un petit échantillon pour demain. Demain, c'est le relais complet. 500 mètres de natation, 20 km de vélo. Alors là, ça me fait peur parce que je ne sais pas faire de vélo. Et puis 5 km de course. Et il faut enchaîner. On verra, c'est la première fois que je le fais. Donc, Manu, il est juste devant. Je l'ai fait. Il reste Christelle. Elle arrive, elle est pas très loin. Midi 15, c'est au tour des 13 enfants de se lancer. Et pour tous, la tension monte. En fait, ça stresse un petit peu parce que là, on y va et tu te dis, dans quelques minutes, ça va commencer. Le stress.
Comment tu te sens? Pressée. Toujours le casque sur la tête avec la jugulaire. Avant de se jeter à l'eau, les arbitres donnent les dernières consignes. D'accord? Vous êtes prêts? Allez, on refile. Allez Louis, jusqu'au bout. Tu ne lâches rien. T'as la pression à peau. Très dur. Le vélo surtout, interminable. D'accord. Mon vélo était pas bien. Et est-ce que tu vas le refaire l'année prochaine? Ouais. Ils sont où, Vélizy? Vélizy! Ils font quoi, Vélizy? Vélizy! Les élections pour le futur conseil municipal des jeunes approchent à grands pas. En tout, ce seront 28 petits Vélysiens, 14 élèves de primaire et 14 collégiens qui composeront cette nouvelle instance, habilités à travailler sur des projets d'envergure et à soumettre des propositions à leurs pairs du conseil municipal classique. Dans les modalités, le conseil municipal des jeunes, là on va entrer en plein dans le vif du sujet, c'est-à-dire les équipes du service jeunesse vont aller faire de la sensibilisation dans toutes les écoles primaires de la ville entre le 24 et entre le 24 septembre et le 5 octobre, donc pour expliquer quand vont se dérouler les élections, ce qu'il va falloir faire et aussi susciter les vocations, et on sait qu'il y en a pas mal dans les écoles et dans les collèges. Ensuite, le 13 octobre, ça sera le jour J. L'élection va se dérouler toute la journée dans les collèges et durant la matinée, vraisemblablement, dans les écoles primaires de la ville. Et on attend avec impatience le soir des résultats pour accueillir les nouveaux élus parmi nous. Tom, alors tu vas bientôt te présenter à ce fameux conseil municipal des jeunes qui devra arriver dans quelques semaines, voire quelques mois. Explique-nous pourquoi, finalement, tu as envie de t'investir là-dedans. Pour pouvoir aider aux décisions de la ville. Et parce que c'est une bonne expérience. On est venu nous voir dans nos classes, on nous a expliqué le projet et tout de suite ça m'a plu. J'avais envie d'en faire partie et ça nous fait grandir parce que du coup on prend des décisions un peu comme les adultes. Quelles vont être tes forces ou du moins quelle va être ta stratégie? Qu'est-ce que tu vas dire aux autres pour te faire élire? Je connais déjà comment ça fonctionne parce que j'ai été élue des années précédentes et qu'on peut me faire confiance. Micro-ondes fait sa rentrée avec 2 expositions croisées, l'une à Londres avec Ernest T, l'autre à la Maison des Arts de Malakoff avec Taroup Eglabel et Juliette Bertron. Une rentrée placée sous le signe de la critique humoriste mais non moins incisive et de la démystification. Bonjour, bienvenue à Micro-ondes, Centre d'art de Londres à Vélizy-Villacoublay. Du 3 octobre au 12 décembre 2015, Micro-ondes, le Centre d'art de Londres, présente une exposition d'Ernest T intitulée La vie d'artiste. Une exposition organisée en partenariat avec la Maison des Arts de Malakoff. Un premier rendez-vous est organisé le 7 novembre, un rendez-vous Regards croisés, où on pourra visiter l'exposition de la Maison des Arts de Malakoff, puis celle de Micro-ondes en compagnie des artistes et des commissaires, et assister à une rencontre entre l'artiste, les commissaires et Juliette Bertron, une spécialiste de la parodie dans l'art contemporain. Autre rendez-vous, le 21 novembre, la sortie réservée aux amis de Micro-ondes en compagnie d'Ernest T. Spécialement conçue par l'artiste, cette sortie sera l'occasion de visiter le musée de la vie romantique et le musée Gustave Moreau à Paris. Pour participer à cette sortie, rejoignez les amis de Micro-ondes. Vous pourrez bénéficier tout au long de la saison de sorties privilégiées, de visites exclusives et participer à la fin de l'année à un workshop avec un artiste.
Des conférences sont également proposées le 12 octobre et le 23 novembre, organisées par l'association Connaissance de l'art contemporain. Pour plus d'informations, consultez notre page internet londe.fr et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. À partir de demain et ce jusqu'au 12 novembre sera exposée à Londe la vie d'artiste d'Ernest T. Le peintre plasticien belge y retranscrit sa vision du monde de l'art, de ses grandes figures assez stéréotypes, une vision qui est loin d'être édulcorée. C'est avec drôlerie, dérision et un soupçon de férocité que l'artiste belge de 72 ans, Ernest T, a voulu partager avec le public sa vision sans concession de l'art. Une perception qui singe gentiment et avec élégance les contradictions égotiques qui règnent dans cet univers bien plus étriqué qu'on ne le pense. Il y a une espèce de vulgarisation, c'est-à-dire on fait faire par exemple par les Chinois des faux Van Gogh naturellement, et qu'il y a toute une histoire sur le faux en art. Ça, c'est un exemple très primaire. Mais un tableau qu'on verrait comme ça et qu'on pense être un Rembrandt, par exemple, et finalement, maintenant, avec la science, ça permet de montrer les différentes couches de peinture et tout ça, enfin des choses comme ça qu'on ne voit pas à l'œil nu. Et si c'est de l'école de Rembrandt, tout de suite, c'est pas beau, c'est pas bon, qu'est-ce qu'on regarde? C'est ça, hein, vous voyez. C'est la même chose sur les douaniers Rousseau. J'ai fait des douaniers Rousseau, pas des copies, mais à la façon du douanier Rousseau, et qui sont signés. C'était interdit de faire ça, mais enfin, je l'ai fait. Et les gens s'approchent, trouvent ça très bien, c'est un douanier Rousseau. Et quand on leur dit que ça a été fait par Ernest T, qu'ils ne connaissent absolument pas, il y a 2-3 ans, ils tournent le dos, ils sont vexés. Donc qu'est-ce qu'ils regardent, les gens? C'est formidable quand même. C'était ça, c'était de dire il y a tout un problème de déviance dans la vision. Une déviance dans la vision aussi bien que dans la réalisation, mais finalement, l'art pour Ernest T, qu'est-ce que c'est? C'est pas de savoir si on va faire quelque chose de joli ou de désagréable, c'est pas une histoire de composition ni de couleur, c'est plutôt une façon de savoir ce que d'autres pensent de l'art, autant pour les artistes que pour les collectionneurs, que pour les critiques. Chacun a une idée de l'art, sur l'argent, sur toutes sortes d'appréciations. Donc je prends des choses qui existent déjà, souvent, et je les retravaille pour montrer des choses particulières sur l'art. D'accord. Voilà. Je ne copie pas, hein, mais j'interprète à partir de choses existantes. L'exposition La vie d'artiste d'Ernest T se tiendra jusqu'au 12 décembre dans la partie micro-ondes du Théâtre Centre d'Art. Petit coup d'œil maintenant sur votre agenda du week-end. Les mélomanes férus de guitare électrique et de rythmes endiablés pourront profiter d'un concert gratuit. À 20h30, demain 3 octobre, à l'Ariane, sur le thème « Les groupes du studio entrent en scène ». Enfin, un nouveau vide-grenier prendra place dans le quartier du Clos dimanche de 10h à 19h. Ce JT est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau numéro.